Bonjour et merci de regarder les vidéos C'est vu de Tchang sur Tchang Hebdo. Tout le monde peut faire le constat, notre ville croule sous le poids des déchets. Les dépôts sauvages d'ordures, on les rencontre un peu partout. Comment s'en débarrasser et rendre la cité salubre de manière durable? Le 6 février 2020, la question a constitué une séquence au menu de la première édition du Tchang Citizen Debate organisée au musée des civilisations de Tchang par Tchang Press Club, l'association qui réunit les hommes et femmes des médias exerçant dans la ville de Tchang. Ce débat citoyen a mis en scène les têtes de liste des partis politiques qui briquent le 9 février 2020 la commune de Tchang. Jackie Kemle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Étienne Sonkin du Social Democratic Front, puis Stéphane Azambou des Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, le PADEC. Écoutons ensemble leur point de vue sur la question. L'intérêt qu'il y a à être tête de liste. Parce que la tête de liste, c'est celle qui s'assure que l'implémentation du programme qui est en cours d'exécution et en bonne exécution. Je crois que vous êtes un peu en retard. Si vous faites un tour, là où vous parlez de ces dépôts, vous voyez qu'ils ont été dégagés par des actions qui ont été pensées par l'ensemble des candidats, mais implémenté très rapidement par la tête de liste dans la nouvelle vision. Parce qu'on a eu un souci, c'était celui des difficultés avec le matériel roulant, qui malheureusement a fait des points à un moment donné et qui a empêché que le calendrier qui avait été élaboré pour un enlèvement conséquent se fasse. Faites un tour là où vous parlez des charges. Allez au marché de Saint-Fum, allez devant Saint-Augustin, vous ne verrez rien. Parce que des décisions fortes ont été prises. La tête de liste a encouragé tous les candidats au regard de la difficulté que la commune connaissait sur la disponibilité des moyens financiers qui lui reviennent. Il était question que chacun mette le meilleur de lui-même pour qu'on puisse y arriver. Vous avez tantôt dit que j'étais un responsable de plusieurs structures qui travaillent dans le bien-être de l'homme et j'ai dû déployer des moyens lourds que je détiens via une de mes structures, porte-chars, pelle chargée sur chenille, camion, et l'action a été lancée depuis 2 jours. Ça va continuer parce que, voyez-vous, je vous ai dit que nous sommes dans l'implémentation d'un programme. Et quand vous planifiez, vous programmez, vous budgétisez, et qu'au niveau de ce budget, vous avez des difficultés, il peut devenir difficile de mener à bien certaines actions. Mais comme il y a ce qu'on appelle des rapports d'étape, quand vous procédez au recollement, rapidement, vous avez la possibilité de voir où se trouvent les goulots de tremblement et commencer à détruire ces goulots. Vous voyez, je me suis mis à la tâche en tant que tête de liste et imaginez donc ce qui va se produire dans les jours qui vont suivre. Le problème a été pris à bras le corps, je le dis publiquement, je le dis aux populations et cette action forte ne s'arrêtera pas parce que le dispositif est là. Nous avons également rapidement travaillé dans la mise en place du SICOME pour que les syndicats de communes se mettent en place et qu'un ensemble d'engins qui sont nécessaires pour gérer cette problématique et bien d'autres dont on parlera certainement puissent se faire. C'est pour ça que je vous dis toujours que nous sommes dans un processus. Expertise avec l'université du Tchang qui était dans le panel des experts, expertise avec l'école polytechnique de Yaoundé. Alors, on a fait quelque chose qui, si elle était bien exploitée comme prévu, ça aurait fait beaucoup de bien à Tchang. Donc, c'est ce que nous allons voir parce que quand vous allez dans cette décharge-là, c'est là où il y a l'autre sauvagerie, en plus de la sauvagerie, les dépôts d'ordures. Donc, c'est ça pourquoi nous allons nous appeler. Mais, le temps évoluant, il devrait y avoir des solutions alternatives. Je me pose la question, pour une commune comme celle de Tchang qui a un budget d'1 milliard, si c'est bien géré, pourquoi est-ce
on ne ferait pas intervenir un partenaire comme ISACAM qui a l'expertise. Parce que dans cette affaire d'ordure, lorsqu'on n'est pas expert, je crois qu'au plan local, il n'y a pas d'expertise dans l'enlèvement même. Donc, il faut penser à cet aspect-là. Puis maintenant, il y a d'autres options. Il y a l'incinération. Bon, bref, c'est des idées qui fusent comme ça dans l'esprit. Et je me dis que si c'est à la commune, parce qu'il ne faut pas chaque fois parler comme si le maire, en lui-même, est un expert. Le maire est un gestionnaire qu'on est besoin là, qui s'entoure de compétences. Il ne faut pas que le maire, celui qui, en tant que maire, raisonne comme si il a la vision sur toute chose. Il faut au moins savoir que si je suis devant telle situation, je sais qui est touché. Et c'est ce que nous avions fait en son temps pour cette décharge qui est aujourd'hui qu'on peut passer. Oui, et je dis donc, pour avoir évoqué d'autres possibilités, d'autres alternatives comme l'incinération, n'est-ce pas, le partenariat avec l'ISACAM. Bon, nous allons réfléchir pour trouver la formule qui s'y est, n'est-ce pas, pour le moment. Merci. C'est vrai, depuis belle lurette, les déchets jonchent les rues de notre belle cité capitale. Alors, nous avons organisé plusieurs émissions. J'ai été invité plusieurs fois à ce voie-là. J'ai été également à l'origine de plusieurs interviews. Et cette question-là est revenue à plusieurs reprises. Je pense que si de nos jours, ou si à ce jour, ces ordures ne jonchent plus les rues, c'est tout simplement parce que nous en avons extrêmement et exagérément parlé. Et je tiens à remercier déjà le monsieur qui nous était de liste du RDPC d'avoir. Oui, nos adversaires, et quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. C'est vrai que ça a été trop long pour qu'on en dégage, mais l'essentiel était déjà de dégager pour permettre aux populations de vaquer normalement à leurs occupations. Déjà, ça ne nous honorait pas. Je puis aussi dire que peut-être s'il n'y avait pas campagne électorale, ces ordures seraient encore là. Donc, quelque part aussi, ce que nous avons eu à faire dans les médias a porté ses fruits. Et comme je le disais tantôt, vouloir c'est pouvoir, ça veut dire quoi? Si les appareils de la mairie, ou bien si la mairie avait eu des difficultés sur les appareils, vous savez, on a créé la machine à dessus-long, la mairie pouvait trouver d'autres moyens. On pouvait faire la location de gérance, on pouvait prendre les camions, utiliser même les pelles pour ramasser et mettre à l'intérieur. Mais déjà, ça ne nous a pas honoré. C'était très salissant. Vous savez, Tchang est une ville touristique. Tchang est une ville pittoresque. Je pense que c'est même ça l'expression. Et que les touristes arrivent dans la ville de Tchang et constatent que les déchets jonchent les rues partout. Et je suis sûr que ça ne crédibilise pas nos images. Donc vraiment, nous allons nous déployer à fond, parce que je pense que cela fait même partie des premiers projets de société pour que demain soit meilleur aujourd'hui et aujourd'hui meilleur qu'hier. Donc ce déchet, ça nous a vraiment fait du mal de les voir et se rendre à l'évidence que le maire est saisi de cela plusieurs fois mais sans réaction. Peut-être que les priorités étaient ailleurs, jusqu'à ce qu'à l'aube de la campagne, l'engagement soit pris par la techniciste de mettre un terme à ces déchets. Déjà, l'essentiel était de le faire et nous allons prendre tous les moyens et toutes les dispositions pour que cela ne se répète plus. Si à jamais l'idéal se réalise dans le réel, c'est-à-dire si le